Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. J'ai choisi de parler des otages israéliens. Vous avez certainement vu les images, peut-être les avez-vous vues ces images. En tout cas, elles ont tourné sur les réseaux sociaux de la Libération ce matin des trois otages israéliens. Aurélie Assouline, présidente du collectif du 7 octobre, est avec nous dans ce studio. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bien sûr, on a beaucoup de questions à vous poser parce que la mise en scène était absolument glaçante. Oui. On a vu ces images glaçantes et l'état des otages, évidemment, l'état physique, l'état moral, bien sûr, pose beaucoup de questions. Benjamin Netanyahou est monté au crayon ce soir, qu'a-t-il dit? Nous éliminerons le Hamas et ramènerons nos otages. Il en reste encore 76. Évidemment, d'abord peut-être première réaction sur cette mise en scène, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que le Hamas... Bon, il y a eu des alertes, des alertes. Benjamin Netanyahou a déjà dit, rendez-nous les otages, mais quand même dans de conditions acceptables. Visiblement, il y a rien ne sert à rendre la remise des otages à la Croix-Rouge de façon neutre, sans ces mises en scène glaçantes. Comment dire, aujourd'hui je suis très en colère, donc j'ai un peu du mal à... Voilà, Et vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être en colère. C'est absolument terrifique ce qu'on a vu aujourd'hui, on a l'impression que les otages sortent des camps de concentration. Mais Aurélie Assouline va dire les choses, c'était fait exprès. Mais bien sûr. Les vêtements des otages, les pancartes, c'est fait exprès. Tout à fait, mais tout ça joue. Alors ça fait des semaines qu'on participe à diffuser la propagande de leur mise en scène morbide, cynique. Je l'avais dit sur une autre chaîne, moi ça me fait penser au camp de concentration de Terenstedt qui avait été mis en scène quand il fallait présenter les déportés à la Croix-Rouge. Ça me fait penser à ça. Vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui? Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a une arme de Tsahal qui a été vue sur un combattant du Hamas qui a été pris sur un corps d'un mort de Tomer Nagar qui a été tué le 7 octobre. Il y a d'autres choses qui se sont passées. Vous savez, ils ont forcé les otages à prendre la parole. Vous savez ce qu'ils ont demandé de dire à Elie? Non, dites-nous. Ils lui ont demandé de dire « Je suis heureux de retrouver ma femme et mes enfants ». Où sont sa femme et ses enfants? Ils ont été tués le 7 octobre. Ils le savent. Lui ne le savait pas. Il l'a appris aujourd'hui en sortant. Vous vous rendez compte du cynisme? Mais c'est morbide. C'est morbide. À un moment donné, je me demande, moi, où est-ce qu'est le monde? Où est-ce qu'est Monsieur Macron, il est prompt à répondre à des TikTok. Mais il est où son tweet aujourd'hui? On a encore un Français, Ouadi Alomi. Il ne s'inquiète pas de son état de santé. Qu'est-ce que vaut la nationalité française aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est terrible. À un moment donné, où est l'UNICEF? Il y a encore 2 enfants. Dans quel état on va les retrouver? Vous vous rendez compte? Vous avez tous vu les photos avant, après, pas assez d'ailleurs à mon sens aujourd'hui. Vraiment, je suis désolée. Normalement, je suis très calme. Vous avez le droit, mais là aujourd'hui, c'est plus qu'inadmissible. Je comprends pas où est l'UNICEF, où sont Médecins du Monde, la Croix-Rouge avec leur rôle de taxi. Vous savez qui est-ce qui a signé aujourd'hui parce qu'ils participent à cette propagande? Ils signent des papiers, on leur donne des diplômes, comme quoi ils ont été pris en otage, retenus. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel monde? C'est l'humiliation. Mais vous vous rendez compte je vais me calmer un petit peu. Le monsieur Nour Kadam est l'homme qui a signé et qui a raccompagné les otages avec le Hamas. Ce monsieur est un Suisse d'origine syrienne, militant de la soi-disant cause palestinienne. Oui. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que fait la Croix-Rouge? Parce qu'effectivement, il y a des tweets qui ont été exhumés de cet homme. Oui. Et c'est un pro, militant du Hamas. Vous avez raison, Aurélie Assouline, de le préciser. Effectivement, ça a un peu buzzé sur les réseaux sociaux en se demandant ce que cet homme faisait là au titre de la Croix-Rouge. Où est la neutralité de la Croix-Rouge? Où est la neutralité de la Croix-Rouge? On n'arrive pas à avoir des informations sur les otages depuis 1 an et demi. On demande à tout le monde, à toutes les structures humanitaires de se bouger. Il ne se passe rien. Et aujourd'hui, on voit un militant de la cause palestinienne qui va chercher les otages. Il est partout en photo avec des kéfiers. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Où est le monde? Vous posez des questions? Est-ce que vous avez interpellé peut-être vous dites le chef de l'État effectivement répond à des influenceurs qui ont des problèmes d'autoroute, de péage. Effectivement, il n'y a pas de mots d'Emmanuel Macron et on pense effectivement à nos compatriotes. Oui, bien sûr. Otages. Mais vous les interpellez? Vous interpellez les autorités françaises? On n'arrête pas. Je suis moi-même élue de la République. Il y a évidemment beaucoup d'élus qui se bougent et ça, heureusement, fort heureusement, mais à un moment donné, c'est le chef de l'État qui doit se bouger pour aller récupérer les concitoyens français. Il en reste un.
il en reste un. Moi, demain, je suis prise en otage dans un autre pays, mais qu'est-ce qu'on fait de moi? Qu'est-ce que vaut ma nationalité française? Dans quel état on va le retrouver? Enfin, on sait très bien que le Hamas joue sur la terreur psychologique, etc. Ça, on en a conscience. On le sait depuis le départ, on essaye de faire attention à pas trop diffuser leurs images, etc. Mais on le dit. Des personnes sont restées 400 jours dans des tunnels seules, avec une personne qui venait les voir pour leur donner à peine à manger, parfois leur donner et leur reprendre. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait pour eux? Ça fait 16 mois qu'on colle des affiches, qu'on montre à tout le monde et dans le monde entier. Mais qu'est-ce qu'on fait pour eux? À un moment donné, ça suffit. Aujourd'hui, on peut pas, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, on ne peut pas continuer. On demande une commission d'enquête parlementaire, aussi bien auprès de l'Union européenne qu'en France, au Parlement français, parce que nous finançons, avec nos impôts, nous finançons l'UNRWA. C'est l'agence de la honte de l'ONU. Alors, je voudrais aux auditeurs d'Europe 1, parce qu'effectivement, il y a des otages qui ont raconté qu'ils avaient été retenus, vous avez raison, dans des locaux de l'ONU, et notamment de l'UNRWA. De l'UNRWA, tout à fait, qui est l'agence palestinienne pour les réfugiés palestiniens, qui est la seule agence au monde à avoir fait du statut de réfugié palestinien un héritage de père en fils. C'est la seule. Donc nous finançons avec nos impôts. Le meilleur ami de mon cousin est mort au Nova Festival. On paye des impôts en France. Ces impôts vont financer l'UNRWA, vont financer l'Europe, qui va elle-même financer aussi l'UNRWA. L'UNRWA, donc je paye des impôts pour aller tuer le meilleur ami de mon cousin? Non, ça c'est pas possible. À un moment, il faut arrêter. Les otages, on a des témoignages, ont été dans des tunnels, dans des locaux de l'UNRWA. On sait qu'on a retrouvé des quantités d'armement dans les locaux de l'UNRWA. Tout ça, il faut l'arrêter. L'UNRWA, et on a les livres scolaires, on finance des livres scolaires pour expliquer, et on les maintient dans cette pseudo-volonté au retour, et c'est tout le problème. On maintient les Gazaouis dans une pseudo-volonté de retour sur la terre d'Israël, etc., en leur inculquant depuis le plus jeune âge qu'il faut tuer les Juifs, les Israéliens et tous ceux qui s'y trouvent. Mais dans les livres scolaires dans la bande de Gaza, qui sont donnés par l'UNRWA et financés par nos impôts. Voilà, donc à un moment donné, le problème... Oui. Mais comment vous expliquez, vous avez bien une interprétation, comment se fait-il qu'Emmanuel Macron ne réagisse pas et qu'il n'a pas, par exemple, réagi à la libération de notre compatriote, c'était le week-end dernier? Il a réagi avec un tweet simple. Mais est-ce qu'on a un Français, est-ce qu'on a un diplomate français qui a été accueilli au OAD la semaine dernière? Mais pourquoi offert, pardon. Mais est-ce que vous... Mais je n'en sais rien. Vraiment, je le demande sur ce plateau maintenant, qu'il nous réponde. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est plus intéressant d'aller répondre à des TikTokers que de s'occuper de ces compatriotes français qui sont aujourd'hui dans des tunnels? Il y en a un. Et puis, indépendamment de la nationalité française, c'est des êtres humains. C'est tous des civils. Et on peut dire ce qu'on veut, parce qu'ils les mettent en scène dans des tenues comme il a été fait pour Or. Or qui a perdu sa compagne le 7 octobre et qui retrouve son petit garçon de 3 ans aujourd'hui. Il a été mis dans une tenue militaire, mais il était au Nova Festival pour faire croire que c'est un prisonnier de guerre. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait avec les observatrices. Et je rappelle que les observatrices, quand elles ont été enlevées en pyjama, non armées, et qu'elles faisaient leur service militaire. Elles ont 18 à 20 ans. Elles faisaient leur service militaire, qui est un service obligatoire en Israël. Ce ne sont pas des militaires de carrière. Tous les enfants, il faut leur expliquer aux auditeurs d'Europe 1 que tous les jeunes, une fois qu'ils ont eu leur bac ou l'équivalent, ils partent 3 ans à l'armée, garçons et filles. 3 ans pour les garçons, 2 ans pour les filles, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc c'est pas un choix de s'engager quand on a leur âge. Je voudrais, Aurélie Assouline, présidente du collectif du 7 octobre, vous restez évidemment dans ce studio. Emmanuel Alioua, docteur en santé mentale et représentante officielle en France du protocole israélien 6, est avec nous en ligne. Bonsoir Emmanuel Alioua. Bonsoir Pascal, merci. Je crois que Aurélie vous a, je vous en prie, oui, elle est bouleversée et elle a raison. Mais absolument, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a deux choses dans ce que vient de dire Aurélie. Il y a la colère d'une nation, il y a la colère d'un peuple, il y a la colère simplement d'êtres humains normaux qui s'indignent des conditions de prise d'otages et de libération. Et il y a le panorama qu'elle vous a fait, qui est extrêmement complet, de toutes les injustices, couche après couche, que subissent les Israéliens, et le traitement de l'information sur ce qui se passe en Israël depuis 16 mois, ni plus ni moins. Donc tout est parfaitement visité par Aurélie. Emmanuel Alioua, je voudrais juste vous poser une question. On a vu ces otages rentrer dans un état terrible ce matin, amaigris, choqués, hagards, maltraités jusqu'à la dernière minute, où effectivement on dit à l'un d'entre eux
qu'il va retrouver sa femme et ses enfants alors qu'ils savent pertinemment que sa famille est décédée. C'est de la torture jusqu'au bout. Comment ces otages sont-ils pris en charge ? Comment supporter ça, ce choc ? Parce que c'est un double choc, j'imagine, quand on lui apprend que sa famille est décédée le 7 octobre. On ne sait pas encore comment il va réagir. Or, ce qu'on sait, c'est que quand il a été libéré, ses premières paroles libérées, ça a été de dire « Je suis impatiente de retrouver ma femme et mes 3 filles ». Donc, imaginez, il arrive dans un monde qu'il imagine être le même que celui d'avant. Ils sont accompagnés, les otages ? De quelle façon ? Comment peut-on accompagner ces otages qui ont passé peut-être 400 jours dans des tunnels ? Mais très honnêtement, comme on peut, la psychiatrie sur place va s'adapter au cas par cas, parce que personne au monde n'a jamais vu des retours d'otages sous ces modalités-là, des captivités aussi longues, des modalités aussi cruelles et perverses. Donc, et on voit bien que le maintien de la souffrance psychologique et de la transmission, de la contamination aux Israéliens, comme l'évoquait tout à l'heure Assouline, en prenant exprès pendant la libération l'arme d'un héros, parce que ce Tomer, il a tiré lorsque les terroristes ont passé la frontière toutes ces balles, sachant pertinemment qu'il allait être éliminé par les terroristes du Hamas, juste pour donner des chances à ses compagnons de se préparer un petit peu plus. Il s'agissait juste de gagner quelques minutes. Donc ils savent très bien que ces messages-là, les Israéliens les voient et que ça ajoute de la souffrance à leur souffrance. C'est très bien pensé de toutes les façons depuis le départ, depuis le 7 octobre. Et je pense que, je le redis encore, qu'une équipe de psychiatres et d'historiens, puisqu'on retrouve les mêmes modes opératoires que ceux qui sont dans Mein Kampf, qui est quand même le livre de chevet qu'on a retrouvé. Des images de la Shoah ce matin, cette mise en scène. C'était des images de la Shoah. Mais ce sont des archives nazies. On a revu ces visages avec lesquels on a tous grandi et qui nous révèlent combien finalement l'histoire n'apprend rien aux hommes, parce qu'elle ne fait que se renouveler. Et puis aussi, Aurélie disait très justement, elle faisait référence à la Croix-Rouge, le CICR qui serre la main d'un des terroristes, c'est juste une scène qui dépasse l'entendement, au-delà du travail incroyablement assidu, et je le dis évidemment avec ironie, de la Croix-Rouge, qui pendant 16 mois, à l'instar de ce qu'elle avait fait dans les camps de déportation, qu'elle a fait semblant de découvrir, elle n'a jamais rendu visite aux otages pendant 16 mois, dont les enfants, dont les personnes, les grands-pères, les grands-mères, même pas communiqué sur leur site internet qu'ils essayaient. Absolument, mais même lorsque Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, a demandé en face à face à cette fameuse représentante, qui est aussi extrêmement proche du Hamas et du combat palestinien, mais pas le bon combat, celui du terrorisme, celui par le terrorisme. Elle lui a dit qu'elle ne voyait pas de raison d'intervenir. C'est juste, pas même pour donner les médicaments. Donc effectivement, il y a énormément de dysfonctionnements. Il arrive à un moment donné où je pense que l'État d'Israël va se retourner au ciel contre la CPI et tout ça est tellement bien documenté maintenant qu'il y a matière à convoquer et la Croix-Rouge et l'UNRWA et l'ONU, parce que on peut pas faire semblant éternellement de regarder ailleurs. Oui, voilà à quoi ressemble un véritable crime contre l'humanité. C'est ce qu'a dit le président israélien Isaac Herzog aujourd'hui en commentant ces images, parce que franchement, Aurélie Assouline, présidente du collectif du 7 octobre, jusque-là, il y a toujours eu des mises en scène. On est bien d'accord, hein, depuis le début, et Benjamin Netanyahou a demandé d'arrêter ces mises en scène. Bon, là, on a atteint un sommet, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Là, on a atteint... C'est une provocation. Ils cherchent quoi? Parce que la trêve soit rompue. Ils cherchent à nous rendre tous. En fait, ils cherchent à ce que les Israéliens, tous les Juifs du monde regardent ces images. Je pense que c'est ça, en fait. Ah, mais bien sûr. C'est pour choquer. Donc, ils veulent choquer, ils veulent terroriser. Ce sont des terroristes. Et ce sont des terroristes au même titre que ceux que nous avons eus au Bataclan, à Charlie Hebdo, à Nice, à Copernic. Ce sont les mêmes. C'est le même combat. C'est un combat universel qu'on doit tous mener. Ce n'est pas un combat qui concerne les Juifs. C'est pour ça que je trouve ça lunaire qu'on soit si peu quand il y a des manifestations qui sont organisées. Alors évidemment, dans le collectif 7 octobre, heureusement, il n'y a pas que des Juifs, mais nous sommes majoritairement des Juifs à s'intéresser à ce sujet-là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce qui se passe là-bas
va arriver ici, que ce soit dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, sous la même forme, sous une autre forme. C'est déjà arrivé. Il y a déjà eu les attentats terroristes en France. Je vais même aller plus loin. Les terroristes qui sont libérés aujourd'hui en échange, parce qu'on libère entre 30 à 50 prisonniers palestiniens qui ont, pour la plupart, du sang sur les mains, parfois des peines à perpétuité, qui ont tué... y compris des Français. Je pense à Marianne Lehmann qui a été tuée dans un attentat à Netanya il y a une vingtaine d'années. Le terroriste a été relâché la semaine dernière. Je pense à David Gritz qui était étudiant à Sciences Po et qui a été tué dans un attentat à Jérusalem. Le terroriste a été... Ce sont des Français. Le terroriste a été relâché. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte que tous ces terroristes ne vont pas rester que sur la zone du Moyen-Orient? Ils vont bouger. Et puis... Comme je l'ai déjà dit, on n'a pas besoin d'être sur le territoire, sur le terrain, pour organiser et commanditer un attentat. On le sait. Il y en aura. Il y en aura. Et Israël, aujourd'hui, est la seule digue, c'est le seul rempart, c'est le seul qui est en train de se battre réellement contre le terrorisme. On ne parle pas de guerre de territoire. Si c'était une guerre de territoire, telle que tous les idiots utiles du Hamas ici en France veulent nous faire croire, si c'était une guerre de territoire, les 3 premiers jours, ils seraient restés du côté des kibboutz. Non, ils sont rentrés, ils ont tué, ils ont massacré, ils ont violé, ils ont brûlé, et puis ils sont retournés, ils se sont repliés dans Gaza. Alors qu'ils avaient la main. Ils n'avaient pas l'intention de garder le territoire, ce n'est pas une guerre de territoire. Juste un dernier mot, parce que j'en parle évidemment tous les week-ends. Les enfants Biba, c'est leur mère. Le père a été libéré. Le Hamas ne dit rien. Ils avaient dit qu'ils libéraient en premier les femmes et les enfants. On est bien d'accord. Aucune information. On est d'accord. Il y a absolument aucune information. Et le père, lui, est rentré. Le père est rentré la semaine dernière. Ils les utilisent. Tout à fait. Le pape Ayarden est sorti d'un enfer pour rentrer dans un autre enfer. Aujourd'hui, il n'a aucune information sur ses enfants, sa femme. Nous n'en avons aucune. Le gouvernement israélien a exigé plusieurs fois d'avoir des informations sur ses enfants. Ce sont des bébés. Et Kfir a été enlevé à 9 mois. Aujourd'hui, il a 2 ans. Alors, j'ose espérer, parce que tout le monde nous dit oui, vous faites augmenter leur prix en parlant. Oui, mais j'ose espérer qu'en faisant augmenter leur prix, on les maintient aussi en vie. Et je pense, et j'espère qu'ils les gardent pour la fin. Pour la fin des négociations. Là, il reste 17 otages dans cette première phase à libérer, dont 9 sont morts. On ne sait pas lesquels. On n'a aucune information. Mais est-ce que vous vous rendez compte que l'UNICEF ne s'est à aucun moment levé pour dire il y a un enfant de 5 ans et un enfant de 2 ans qui sont retenus dans des tunnels et on n'a aucune information. C'est vrai, c'est factuel ce que vous dites. Mais évidemment. C'est factuel ce que vous dites. Sur les 17, et c'est vrai qu'on a vu, là on a vu donc d'abord les soldats, les premières qui sont sorties sont les soldats qui ont vécu l'enfer absolu, mais qui physiquement paraissaient, en tout cas... Elles ont été droguées. C'est certain, on n'a pas encore les rapports médicaux, mais au mois de novembre 2023, il y a eu des sorties d'otages. Les rapports médicaux indiquent qu'ils ont été drogués avec l'équivalent du Valium là-bas en Israël. Bien entendu, comment est-ce que vous voulez sortir Doron, qui est sorti il y a 2 semaines, et rester dans les tunnels de l'UNRWA, justement, pendant des jours toute seule? Comment est-ce qu'on sort du noir, terrorisé, violé? Parce qu'elle ne le dit pas encore, mais c'est forcément arrivé. D'abord, Amin Soussana, qui a été libérée au mois de novembre, a commencé à parler, a dit qu'elle a été violée avec une arme sur la tempe, qu'elle a été, parce qu'il pensait que c'était une militaire, qu'elle a été attachée par les pieds, frappée avec du scotch sur le visage. Elle commence à parler, ça va prendre du temps pour ceux qui vont commencer à parler. Mais comment est-ce que vous voulez qu'ils sortent et qu'ils sourient et qu'ils fassent des signes de cœur? Évidemment qu'elles sont droguées, c'est pour donner bonne figure. Et puis là, ils ont sorti les premiers otages plus ou moins encore acceptables, et ils savaient qu'on allait de toute façon rentrer dans une colère noire. Enfin, ça fait 16 mois maintenant. 16 mois. Merci infiniment, Aurélie Assouline, présidente du collectif du 7 octobre, d'être venue sur le plateau d'Europe 1 ce soir. Merci à vous, et on comprend évidemment votre émotion. Merci beaucoup. Il est 20h31, on est un peu en retard sur Europe 1.